À 55 ans, il n'est pas encore l'heure de faire vos cartons, mais il est temps d'anticiper la transmission de votre entreprise. Vous avez œuvré à la faire prospérer et vous aimeriez pérenniser tout ce temps personnel investi. Pour que votre transmission se passe dans les meilleures conditions, il faut respecter 5 étapes clés. La première règle, c'est l'anticipation. Ayez tout d'abord une approche personnelle pour valider votre décision. Bénéficiez d'un accompagnement de la Chambre des métiers et de l'artisanat et leur réseau d'experts. Si vous vendez, posez-vous la question de ce que vous voulez vendre. L'entreprise dans son ensemble, le fonds de commerce, les biens immobiliers, les titres sociaux. Faites procéder à un diagnostic économique et juridique de votre entreprise. Il vous permettra de lister et de prendre les mesures nécessaires pour pérenniser les points forts tout en améliorant les points faibles. Choisir son mode de transmission. Il convient de bien se faire accompagner pour prendre la meilleure décision, car les conséquences fiscales peuvent être lourdes. Ce choix doit prendre en compte votre situation personnelle et vos projets. La vente s'opère en 2 ans généralement. Essayez de vendre lorsque votre situation personnelle et la valorisation de l'entreprise sont au plus favorables. Estimez la valeur de l'entreprise. La valeur estimée de votre entreprise n'est pas son prix de vente. Le prix de vente englobe plusieurs critères. Le risque pris par le repreneur, le chiffre d'affaires, les stocks, la masse salariale, la conjoncture, l'état du marché, la concurrence. Tous ces paramètres ajustent le prix de vente de votre entreprise et constituent des arguments de négociation. Choisir un successeur. Il s'agit avant tout d'une aventure humaine délicate puisque vous confiez votre entreprise entre les mains d'un successeur avec toute la charge émotionnelle que cela implique. Parler de son projet de transmission à son entourage et à ses salariés permet de lever les doutes et les inquiétudes. Cela peut également être l'occasion pour qu'un successeur potentiel se manifeste. À défaut, il vous faudra prospecter en utilisant les supports de communication adaptés au profil recherché. Le passage de relais se détermine entre le cédant et le repreneur. Vous pouvez rester en poste quelques mois, voire une année pour préparer la clientèle au changement. La présence éventuelle de salariés expérimentés dans la structure peut également être un bon appui pour aider le repreneur à prendre ses marques rapidement. Il peut, tout comme le cédant dans la phase préalable, bénéficier d'un accompagnement de la Chambre des métiers et de l'artisanat et d'aide de la région Aquitaine pour le montage du projet, la concrétisation de la transmission et le développement de l'entreprise. Et après, on en revient à la première étape. Que souhaitez-vous faire de votre nouvelle vie ? Au-delà des aspects juridiques et fiscaux, le délai d'obtention du montant de la vente ou l'incidence fiscale d'un cumul emploi-retraite par exemple, il est important de vous projeter vers l'avenir. La vie d'une entreprise est une histoire pleine d'aventures dont la transmission est une étape importante. L'anticiper, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour que cette aventure humaine se déroule dans les meilleures conditions.